Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo, quoi. Oui, en effet, Voilà. c'est Il y a toute une littérature, il y a je... toute une littérature qui existe sur ces idées et autres. Quand on parle de la décentralisation, quand on parle de l'école gratuite, quand on parle de l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, on sait que c'est Laurent Gbagbo. Donc les Ivoiriens savent les idées que nous portons. Ce que nous disons, il faut rendre le système électoral transparent et crédible. Et puis chaque parti ira proposer ses idées. Nous ne craignons pas ce débat-là. Nous sommes même pressés qu'il arrive. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons au PPACI les hommes et les idées pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs parce que nous avons ces certitudes-là que nous voulons des élections libres, démocratiques et transparentes. Oui, j'entends votre point, Fabrice Lago, sauf qu'aujourd'hui, on sort de 14 ans de pouvoir RHDP, avec des réalisations qui ont été faites ici et là, donc des choses qui sont visibles, palpables. Il y a plusieurs chiffres qui sont énoncés, hein, donc le gouvernement se tarit des excellents chiffres qui puissent montrer à l'opinion nationale et internationale. Donc on a quand même un parti politique qui a un bilan à défendre, un bilan qui était visible de l'ensemble de la population. Lorsqu'on est un parti d'opposition qui veut revenir prendre le pouvoir d'État, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut déjà servir à la population, fût-il même la population électorale ancienne, avant la nouvelle liste électorale qui va être produite. Il faut déjà leur servir des choses qui vont leur permettre de pouvoir leur faire leur opinion pour se dire, oui, écoutez, on a eu des infrastructures, on a eu ceci et cela. Il y a certains pans qui, pour nous, sont des pans qui sont en panne, qui sont en souffrance. Et on a besoin que les opposants puissent nous dire ce qu'ils vont faire pour nous à ce moment-là. Donc, je pense que, oui, il y a la période préélectorale et la période de campagne, mais les Ivoiriens et certains électeurs, même qui sont encore dans le doute, ont soif de savoir ce que les opposants pourraient leur proposer. Comme alternative, surtout. Ouais, mais bien sûr. Mais surtout que là, sans me couper, surtout que là, aujourd'hui, on assiste quand même à un changement de paradigme dans la sous-région ouest-africaine. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, de manière globale, sont quand même pressés de savoir ce que vous avez à leur présenter. Enfin, vous et toute l'opposition avec. Mais nous sommes les premiers à être pressés de présenter nos idées aux Ivoiriens. Je vous assure que nous sommes prêts. Et on y a travaillé. Vous comprenez? Mais nous disons qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Monsieur, on a fait cette erreur-là en 2010. Ces erreurs ont été reproduites les élections qui ont suivi. Et on a toujours dénombré les morts après. Donc nous disons, bon, vous voyez, prenons l'exemple d'un monsieur comme Soro Guillaume, qui est en exil. Vous voulez qu'il propose quel programme de gouvernement? Il faut déjà régler la question de son retour en Côte d'Ivoire et de sa présence sur la liste électorale. Nous parlons du président Laurent Gbagbo. Mais cela n'exclut pas que tout le temps, nous dénonçons, nous faisons des propositions. Parce que, comme je l'ai dit, l'opposition, nous dénonçons, nous faisons des propositions.